Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie du tutoriel consacrée à la modélisation d'une scène pour Halloween. Donc on a déjà modélisé le mausolée, qui est le prince principal. On avait modélisé avant un jack-o'-lantern qu'on a mis là. On a modélisé les tombes, on a écrit sur les tombes. On a modélisé bien sûr le petit muret qui fait le tour du cimetière. On a fait une petite montagne, on a mis la lune pour l'éclairage général et on va apporter ici l'éclairage un petit peu plus ciblé. Donc ici on va mettre des spots lumineux couleur verdâtre pour pouvoir éclairer un peu cette zone là qui est quand même très sombre sur le rendu. Donc je vais aller mettre ça dans un nouveau calque, voilà, et on va partir, on va faire un shift C et on va faire un shift A, mesh, sphère UV. On va partir d'une sphère UV, shift A, mesh, sphère UV, voilà. On appuie sur tabulation, on passe en mode edit, on va se mettre en vue, pas en vue matériau mais en vue solide pour l'instant, fil de fer même, fil de fer. On va faire un contrôle tab vertex, on va appuyer sur 1, voilà, on appuie sur A, sur B et on va sélectionner tous les vertex qui sont en dessous, X, vertice. Ensuite, on va sélectionner avec Alt les vertices qui sont là. On va faire une extrusion, on va cliquer, on va faire S. Voilà, quelque chose comme cela. On va baisser, donc extrusion encore, sur Z. Voilà, quelque chose comme cela. Et on va faire extrusion, on clique S. Extrusion, on clique S. Extrusion, on clique S. Et Alt plus M au centre. Voilà. Ensuite, on va se mettre sur la vue de dessus avec la touche 7 et on va sélectionner ici avec Alt ce loop cut. On maintient Alt Shift celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, on obtient ça. On va faire un petit CTRL B pour faire un biseau. On va faire maintenant une extrusion. On clique S. On agrandit. On va désélectionner avec CTRL Tab les faces qui sont en bas. On va les mettre sur la vue 1 et on va appuyer sur B pour désélectionner toutes ces faces là. On maintient Shift et on désélectionne pour sélectionner pour avoir que cet anneau là. Ensuite on fait un S et on va venir agrandir cette partie là. Voilà. Donc alors, ce qu'on va faire, on va venir ici, attendez, alors CTRL Z, CTRL Z, là on va faire un CTRL plus pour sélectionner les anneaux, enfin les bordures des faces qui sont autour de ce qu'on a sélectionné. On va faire un Alt Shift et on va venir sélectionner les faces qui sont là, les faces qui sont là et tout ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire ça. Ensuite, CTRL Z. C'était pas nécessaire. Voilà, de toute façon, ça se verra pas. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Déjà, là, on va pouvoir lui appliquer une texture. On va aller chercher un métal assez foncé. On va partir sur du cobalt. Voilà. Et on va cliquer sur assigner. Ensuite, on fait un petit CTRL I. Voilà, on va faire un P sélection, tabulation, mode objet. On va sélectionner notre facette et là on va cliquer sur le petit moins, on va recliquer sur nouveau. Cette fois on va aller chercher un vert qu'on va ouvrir dans l'éditeur de nœuds. Tac. Donc N. Et là, on va rajouter à ce vert, comme ça, voilà, c'est là. À ce vert, on va mettre une couleur légèrement verte. On va rajouter Shift A
shader, absorption volumique, qu'on va venir mettre sur le volume, et là on va mettre un vert plus foncé, voilà, comme cela, et on va augmenter la densité. On va mettre ça pour l'instant. On va rajouter aussi à l'intérieur une ampoule, Shift A, Mesh, on va mettre sphère, donc on va diminuer, S, on va largement diminuer. Ici on va mettre une couleur, donc on va mettre du vert, mais cette fois on va le mettre dans les oranges, voilà, comme ça. Et à l'intérieur encore, on va faire Shift A, on va mettre la source lumineuse. Donc Mesh, on va repartir encore sur une sphère, S, on va bien le réduire, et là on va mettre la source lumineuse. Donc là ça va être en émission, et là on va pouvoir bouger. Alors je vais faire un Shift Z pour voir ce que ça donne. Ça donne pas super. Alors, pourquoi ça donne pas super? On est bien en vert. Le deuxième, je pense que j'ai mis trop de densité. Voyez que si je baisse un peu la densité, c'est beaucoup mieux. Voilà, on a une source lumineuse qui est pas mal. On va sélectionner maintenant notre lumière. On va pouvoir booster fortement. Voilà. Alors on va sélectionner avec, on va passer en mode solide. On va sélectionner cet objet là. Voilà. On va aller l'adoucir. Voilà, comme ça. Shift Z. Voilà, on obtient quelque chose qui ressemble à ça. On va sélectionner maintenant notre lumière. Et là on va mettre 15 000 sources lumineuses. Voilà nos spots lumineux, et maintenant on peut fermer ça. Voilà nos spots lumineux. On va faire Z solide. On va resélectionner notre petite scène. On va faire on va sélectionner. Alors attendez, avant on va faire ça. On va faire A. On sélectionne ça et tous les objets qui sont là, donc A. Voilà. On resélectionne notre autre scène. On appuie sur S. On va diminuer. On va sortir ça de là-dedans. On va le monter. Alors après, il reste à savoir où on va aller mettre cette lumière. Donc on va faire un petit RX 90. Voilà. On va aller mettre ça. Donc, hop. Alors, voilà, on va pouvoir mettre ça ici. On va baisser un petit peu, on va le mettre là. Et on va l'enfoncer un petit peu. Voilà, pour pouvoir le monter. Voilà, quelque chose comme ça. On va faire un Shift DX pour en mettre une deuxième ici. Et là, on va appuyer sur 0 pour voir si la force de notre émission est suffisante. On va faire un petit Shift Z. Donc, avoir un petit rendu. Alors, vous voyez que tout de suite, on a bien nos lumières qui s'affichent. Je pense que la force est suffisante. Par contre, on a la lumière que d'un côté, ça me paraît bizarre. On n'a pas celle-là. Là. On a l'éclairage ici, on n'a pas celui-là. Ça me paraît bizarre. Pourquoi j'ai pas la lumière ici? On va faire Shift Z. Z fil de fer. On va s'assurer quand même qu'on a bien tous les éléments ici.
Ouais, on a tous les éléments, mais par contre, si je mets sur 3, on va zoomer un petit peu. Je pense qu'on a notre ampoule qui est un petit peu derrière. Alors, on va sélectionner ça et on va le décaler ici, comme cela. On va sélectionner nos trois, enfin, tous nos éléments ici. On va faire pareil. Allez, tu CTRL Z. Ah. Donc, hop. On décale. On s'en met sur la vie 0. Voilà. On va faire un petit CTRL B ici pour avoir le rendu. Alors CTRL B pour avoir que ce rendu là. On va faire un Shift Z. Nous on aura que cette partie là pour voir si, voilà, cette fois on a de l'éclairage. Voilà, on va pouvoir peut-être faire un Shift Z, un petit CTRL B pour faire une zone un peu plus grande, comme cela. Shift Z. Voilà, on a un petit peu plus d'éclairage. Je pense que 15 000 c'est peut-être un peu fort. Ce que je vais faire un petit rendu en dehors de la vidéo, et dans la prochaine je vous donnerai les réglages nécessaires. Je pense que 15 000 on est un peu fort. Quoique non, ça fait pas trop mal quand même. On va resélectionner nos objets pour avoir ici volume. Ici on va baisser un petit peu la luminosité ici en augmentant. On va augmenter la densité. Il ne faut pas trop l'augmenter, il faut quand même que la lumière passe au travers. Voilà, là c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus des choses que je souhaitais faire. Et on va mettre 20 en densité. À 20 en densité, on sera beaucoup mieux. Et ça nous a rajouté de la lumière sur notre scène. Donc je vais faire le rendu. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette petite add-on par rapport au tutoriel d'avant. Et on devrait avoir quelque chose qui va commencer à être pas trop mal sur notre scène. Alors comme les lumières sont déjà modélisées, si on veut rajouter encore un peu d'éclairage, on pourra sans problème rajouter de l'éclairage. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette petite série. Je vous dis rendez-vous à bientôt. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous dis salut à tous.